Salut les doliennes ou doliens, ça dépend de vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière, parce que je n'aime pas dire vidéo spéciale, comme tous les autres youtubeurs font. C'est pour vous apprendre, si vous n'avez pas lu le titre, à faire une wig. Donc, déjà, il vous faut votre doll, bien sûr. Donc pour ma part, ça sera Angélique, qui va me servir de cobaye. Une paire de ciseaux pour couper, bien évidemment, la fibre, la laine ou encore les résidus. Bah oui, parce qu'il y aura des résidus, hein, qu'est-ce que vous voulez. Des élastiques, hein. Moi j'ai choisi des Rainbow Loom, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, mais Rainbow Loom c'est mieux. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est mieux, et puis ensuite... comme ça, vous pouvez couper l'élastique. Alors, attention avec ce pinceau. Il vous faut absolument un pinceau qui ne vous tient pas à cœur. Parce que il faudra bien utiliser de la colle. Et oui, de la colle pour coller tout ça. Si vous utilisez un pinceau qui vous coûte cher, vous serez dégoûté parce que vous ne pourrez plus jamais le revoir. Donc, utilisez un pinceau dégueulasse. Un pinceau que vous ne vous servez jamais. Il vous faudra bien sûr de la colle blanche si possible, ou une autre colle, mais pas de la colle forte. Si vous ne voulez pas abîmer votre doll, je vous conseille pas de la colle forte. Ensuite, il vous faudra bien entendu du film plastique. Oui, c'est bien, vous avez suivi. Pourquoi ? Bah pour protéger votre doll. Si de la colle coule sur son visage, et bah vous serez bien content de l'avoir, ce film plastique. Pour ma part, hein, ça ce n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez faire votre wig avec de la laine, mais pour ça il faudra brosser pendant 20 000 ans. Ce que j'ai fait avec Kaito, petite photo hein, pour que vous vous rendez compte, du truc, des cheveux. Je ne sais pas c'est quoi la marque, je l'ai acheté, plutôt on me l'a offerte sur AliExpress. Pour Noël, une head cap, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, moi c'est un truc en plastique taille 9-10, donc la taille des têtes des tulipes. Si vous n'avez pas cette chose là, le head cap, il vous faut simplement du tissu, mettre beaucoup de colle blanche, attendre que ça sèche et remettre une couche avec de la colle blanche. En gros, vous posez ça comme ça là, le tissu sur la tête. Ensuite, vous entourez avec un élastique, un grand élastique hein, pour le coup, pour que ça fasse la forme. Et puis après, vous badigeonnez de la colle avec le tour. Oh, n'oubliez surtout pas de mettre ça. Et bien sûr... Oui, Angélique, oui, c'est ton avis. Il vous biffe là, 1, 2, 3. Il vous faut bien entendu une brosse, mais pas n'importe quelle brosse, une brosse pour chat, oui. Pour débuter, vous allez démunir tout objet de votre doll, puis sa wig. Bien sûr pour vous, hein, vous aurez une petite musique d'accélération. Maintenant que votre tulipe est chauve et sans patafixe, vous allez prendre votre film plastique, le positionner sur la tête. Vous en faites pas, ça abîme pas le make-up. Hein. Comme ça, je préfère dire, on sait jamais. Prendre un Rainbow Loom, n'importe lequel, celui qui tient mieux. Prenez votre head cap ou alors faites-le. Je suis allée chercher la brosse qui est déjà bien servie parce que vous pouvez voir. Parce que j'ai oublié de vous dire que vous en avez absolument besoin. Là maintenant. Vous prenez vos cheveux que vous déroulez bien entendu. Vous prenez votre brosse et vous brossez
sans trop brosser. Vous prenez vos cheveux et vous essayez de faire en sorte de mesurer. Comme ça, de mesurer pour voir où vous pouvez les mettre, d'accord? Vous ne faites surtout pas tout le tour de la tête, sinon ça va ressembler à rien. Prenez votre paire de ciseaux, ou prenez le bout où vous avez mesuré, et puis vous coupez surtout pas comme ça, hein, sinon vous allez abîmer les cheveux. Du coup, vous allez retourner et découper légèrement. Comme ceci. Vous comprendrez l'utilité de ce film plastique. Après, vous avez disposé votre colle comme ceci. Vous prenez votre pinceau. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous recommencez à chaque fois, et à chaque fois. Surtout, pour mettre les autres mèches, il faut laisser au moins 1 cm pour pouvoir bien mettre toutes les mèches.
Et voilà Angélique avec sa nouvelle wig. Bon, alors oui, ici c'est pas parfait, hein, mais soyez indulgents, c'est la première fois que je fais une wig avec ce genre de matériaux. Donc forcément, c'est pas très beau. Il reste un peu de résidus. Si vous en reste, vous pouvez très bien le refaire pour mettre, pour cacher un peu la misère qui est au-dessus. Le coup de l'élastique, ça c'est un truc que j'ai appris un peu toute seule en faisant la wig de Kaito, que je vous présenterai un peu plus tard. Kaito, j'avais fait sa wig avec de la laine. Donc c'est pour ça que c'est la première fois en fait, que je fais avec ce genre de matériaux. Donc c'est pour ça que ce n'est pas parfait. La laine, je gère beaucoup mieux que les cheveux synthétiques. Donc voilà pour sa wig. Même si au-dessus ça ne me plaît pas du tout. En tout cas de dos déjà ça rend beaucoup mieux. Franchement j'ai bien aimé pouvoir travailler avec ce genre de matériaux parce que c'est la première fois que je le faisais. Et que ça rend plutôt pas mal on va dire. Donc voilà la petite Miss avec sa nouvelle wig. Alors oui, sa tête ballotte énormément. Faut que je rigidifie absolument son Nobitsu. Mais c'est juste que j'ai déjà fait plusieurs fois et à chaque fois ça n'a pas fonctionné comme vous pouvez le voir. Donc si vous avez des conseils pour rigidifier son Nobitsu, je suis preneuse parce que à chaque fois je le fais, à chaque fois ça ne fonctionne pas. Si vous avez aussi des conseils par rapport aux wigs synthétiques, comment faire tout ça, je suis aussi preneuse. Comme c'est la première fois, est-ce que vous pouvez le voir que je fais ce genre de wig. Je vous laisse avec quelques photos d'Angélique avec ses nouvelles wigs. Bisous.